En séjour officiel en terre congolaise depuis le 17 mars, le Premier ministre cubain a déroulé son agenda diplomatique ce mardi en compagnie de son homologue congolais, Manuel Marrero Cruz, entame sa matinée à la primature de la République où il a été accueilli par Anatole Koliné-Makosso pour un entretien dont le contenu n'a pas été révélé à la presse. S'en est suivi une visite au mausolée Mariangwabi, question de rendre hommage à cet ancien chef d'État de la République du Congo et président fondateur du Parti congolais du travail. Ici, Manuel Marrero Cruz s'est plié au rituel du dépôt de gerbes de fleurs devant la tombe de l'illustre disparu avant de signer le livre d'or où il a laissé passer un message rempli de sens et de responsabilité. La troisième étage de l'émissaire cubain a été la séance de travail avec le gouvernement congolais conduit par le chef de l'exécutif. Ici, il était question de passer en revue les relations diplomatiques qui existent entre le Congo et le Cuba. Une coopération qui jouit d'une bonne santé à en croire les deux parties. Nous avons eu des conversations avec notre frère, monsieur le Premier ministre. Hemos rememorado toda la historia. Nous avons fait un parcours de toute notre histoire. Pero también ensemble. No hemos hablado solo de pasado. Nous n'avons pas seulement parlé à propos du passé, sino del presente. Mais par rapport au présent. Y del futuro. Et du futur. Y nosotros consideramos que podemos pasar a una nueva etapa en las relaciones. Passer à une nouvelle étape dans nos relations. Para poner las relaciones de cooperación, las relaciones económicas y las relaciones comerciales a la misma altura de las relaciones políticas entre ambos países. Tenemos mucho que ofrecernos mutuamente. Y hemos identificado en esta importante reunión con las dos delegaciones y con los ministros de ambos países todo lo que pudiéramos hacer en materia de cooperación, en salud, biotecnología, cultura, turismo, deporte, defensa, en todo el tema energético, por solo citar algunas de las esferas. Y nosotros estamos convencidos de que nuestras relaciones no solo se mantendrán fuertes y sólidas, sino que se van a desarrollar de una manera mucho más intensa. Éducation, défense, partenariat public-privé, culture et art, santé, technologie de l'information et de la communication et bien d'autres, le Congo et le Cuba entendent renforcer leur partenariat dans ces domaines. Pour y arriver, il faudrait donc la pertinence des projets et de l'engagement de toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, on n'oublie pas l'apport de Cuba dans la formation de notre élite. Les médecins, nous avons plus de 3000 jeunes que nous avons formés à Cuba ces 10 dernières années, depuis 2014, avec pratiquement 2000 médecins qui ont été formés à Cuba et qui exercent aujourd'hui dans nos hôpitaux, qui ont été intégrés à la fonction publique. Mais nous avons une forte coopération dans le domaine militaire et nous entendons poursuivre cette collaboration, cette coopération dans le cadre de l'intelligence artificielle, dans le cadre de l'innovation, dans le cadre de l'agriculture. Voilà. Donc, toutes ces politiques, tous ces domaines ont fait l'objet de nos entretiens et nous pensons que nous allons vite vers la 14e session de la commission mixte parce que souvenez-vous que les relations entre Cuba et le Congo, vous avez rappelé, c'est depuis 1964, mais les premiers accords de coopération signés en 1965, les commissions mixtes ont commencé en 1978, nous avons eu 13 commissions mixtes, mais ces commissions mixtes ont été ralenties à partir de 2008. Nous n'en avons plus eu. Le Premier ministre a pensé avec moi qu'il faut que nous travaillions très vite pour que soit convoquée dans les meilleurs délais la 14e session de des commissions mixtes. Après une demi-journée d'intenses activités avec son invité, Anatole Koliné-Makosso se réjouit de la qualité des échanges, mais aussi des préoccupations à l'ordre du jour. Du bulot aux perspectives, le chef du gouvernement congolais affiche son optimisme. Nous avons célébré et magnifié la relation étroite qu'entretiennent nos deux chefs d'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso et son Excellence M. Miguel Diaz-Canel, les deux présidents de Cuba, du Congo et de Cuba.
mais aussi les relations qu'ont toujours entretenues les chefs d'État de notre pays. Vous l'avez vu venir s'incliner devant la glorieuse mémoire du commandant Marien Ngouabi, grand ami de Fidel Castro. Ce qui veut dire que les relations entre les deux chefs d'État des différents pays, les deux pays, remontent de bien longtemps. N'oublions pas que Cuba a été aux côtés du Congo lorsqu'il fallait lutter pour l'indépendance de l'Angola. Cuba a été aux côtés du Congo lorsque le président Denis Sassou Nguesso s'est investi pour la paix en Afrique australe, la libération ou l'indépendance de la Namibie, la libération de Nelson Mandela, les accords de Brazzaville à la suite de la réunion quadripartite conduite par le président Denis Sassou Nguesso ont bénéficié de l'apport de Cuba. Donc, toute cette histoire méritait d'être rappelée, méritait d'être célébrée de façon à consolider les liens aujourd'hui et pour le futur. Le Premier ministre cubain a été reçu par le président de la République Denis Sassou Nguesso, dernière étape de sa visite de travail intercongolaise. Une visite qui s'inscrira dans la postérité.